Bonjour, merci d'être tous là pour cette 13e édition du Paris Air Forum. Cette édition, elle est particulière parce que le monde a beaucoup changé entre l'année dernière et cette année. L'Europe, on l'a vu dans le générique, est un point qui est important, qui nous préoccupe. Comment va-t-elle se construire avec toutes ces ruptures technologiques? L'espace également est au cœur de tous nos sujets, donc on va décliner tout cela toute la journée. Je suis avec Philippe Pascal, le président d'ADP, et Jean-Christophe Tortora, qui est le délégué média de CMA Presse. Et je vais tout de suite leur donner la parole parce que la journée est longue. Il ne faut pas perdre de temps. Merci, Monsieur le Président, cher Max. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous le savez, depuis 13 ans, la Tribune et le groupe ADP se sont réunis pour faire en sorte que le monde de l'aéronautique, le monde du spatial, le monde de la défense travaillent ensemble pour penser l'aérien, le spatial de demain. Alors au fil de ces années, ce rendez-vous est devenu incontournable. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat, de confrontation d'idées, c'est aussi un lieu où se dessinent les évolutions futures de notre secteur. Alors aujourd'hui, dans un contexte incertain, cette rencontre prend une dimension toute particulière, car les enjeux à la fois civils et militaires n'ont jamais été aussi étroitement liés. Ramp Up Now. Voilà le titre qui a été trouvé par le Conseil scientifique pour cette édition 2026 du Paris Air Forum. Ce titre pointe d'abord une urgence. L'urgence, un terme médical qui caractérise une situation commandant d'agir sans tarder. Alors le succès de la filière aérospatiale et aéronautique s'est imposé. Elle s'est imposée par sa capacité à faire de la mondialisation une opportunité. Elle est donc dépendante du contexte international. Alors vous le savez, en 2026, les tensions géopolitiques s'accroissent, le multilatéralisme s'éloigne, de nouveaux impérialismes émergent. L'Europe est une puissance qui se cherche et le Paris Air Forum doit aujourd'hui travailler sur ces éléments, en tenir compte pour voir comment nous pouvons accélérer. Les conflits récents témoignent d'une transformation profonde de la puissance aéronautique. Elle est bouleversée par l'arrivée massive, notamment des drones, de toute taille, de tout prix, qui bousculent les plus grandes puissances et qui tentent de s'adapter par des moyens parfois coûteux, parfois trop coûteux, parfois inadaptés. Alors, la véritable révolution réside aussi dans l'intelligence artificielle et dans la capacité, face à tout cela, à faire face pour intégrer de l'argentique, pour intégrer des transformations, donner des connaissances et la connaissance en action qui peut être rendue possible par cette intelligence artificielle. Alors, voilà pourquoi dans ce nouvel univers, ce nouveau contexte, nous, plus interdépendants, plus dual, il nous faut aujourd'hui, par ce forum, réconcilier notre vision pour construire une vision commune associant financement, supply chain, nouveaux venus, industriels établis, nouvelles technologies. L'urgence que nous vivons est donc un formidable accélérateur. Et c'est ça, Ramp Up Now. Le Ramp Up que tous les acteurs réclament, aujourd'hui, ne peut plus attendre. La situation commande d'accélérer maintenant. Tout retard aura des conséquences importantes. Et comme on peut le résumer par cette phrase funeste que le Premier ministre du Canada a prononcée,
en une formule, si vous n'êtes pas à table, alors vous êtes au menu. Mais cette accélération ne peut être menée de manière isolée. Elle ne peut donc être que collective, car la souveraineté repose avant tout sur la solidité de tout un écosystème, donc sur nous tous, aéroports, compagnies aériennes, industriels, du secteur spatial, de la défense, de l'aéronautique. Donc aujourd'hui, notre capacité est celle d'être en mesure d'avancer ensemble. C'est cette montée en puissance que l'édition 2026 du Paris Air Forum explore et que notre conseil scientifique vous propose de partager ensemble, collectivement, aujourd'hui. Merci à tous. Merci Philippe, qui est un des membres éminents du Conseil scientifique du Paris Air Forum. Maintenant, je vais donner la parole à Jean-Christophe Tortora, qui est un partenaire du début de cette aventure du Paris Air Forum, il y a 15 ans. Il est directeur général délégué de CMA Média. Voilà. Et il va nous évoquer comment il compte renforcer encore plus cet outil média aérospatial défense, qui est devenu la référence, celui dont nous rêvions ensemble il y a 15 ans et maintenant qui est là. Et c'est vrai qu'avec toutes ces révolutions technologiques, c'est une urgence d'avoir une information certifiée, vérifiée. C'est un enjeu planétaire et c'est un enjeu des démocraties. Jean-Christophe. Bien, merci Max, merci cher Philippe Pascal. Pour ma part, c'est la 13e édition et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir ouvrir ce Paris Air Forum. Donc bienvenue au Paris Air Forum, vous êtes très nombreux ce matin et je crois savoir que nous allons franchir un record de fréquentation avec plus de 2000 participants durant la journée. Alors, Ramp Up Now, 3 mots. Un programme, une urgence. Ramp up, vous le savez, c'est le terme, Philippe l'a dit tout à l'heure, qu'on utilise sur les pistes quand les moteurs montent en puissance avant le décollage. Ce moment où tout se prépare, où rien n'est encore joué, mais où tout va se décider. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui dans nos filières aérospatiales et de défense. La seule question de cette journée qui vaille, c'est justement comment organiser cette montée en puissance et comment affirmer notre souveraineté à travers le monde. Votre filière mérite qu'on la valorise et ce que nous essayons de faire dans l'ensemble de nos médias au sein de CMA Média, parce qu'en fait, vous êtes souvent, vous les industriels, les chercheurs, vous êtes plutôt des femmes et des hommes très humbles et je pense que c'est notre rôle comme groupe d'information de mieux valoriser ce que vous faites. Je voudrais pour cela saluer le président du GEFAS qui est arrivé ce matin et qui est parmi nous, Olivier Andriès, et tous les industriels qui sont bien sûr présents dans la salle. Alors c'est vrai que vous êtes une industrie remarquable, vous envoyez des hommes et des femmes dans l'espace, vous protégez nos souverainetés dans le monde, vous réinventez la mobilité de milliards d'êtres humains, des centaines de milliers d'emplois, des bassins industriels entiers, et vous en représentez beaucoup aujourd'hui, et des champions mondiaux qui portent haut le nom et le savoir-faire français. Alors, ce forum, comme vous l'avez dit, cher Philippe, il est né d'un partenariat entre le groupe ADP et la Tribune. C'est vrai que nous avons choisi de construire ensemble parce que nous partageons la même conviction. Les grands enjeux de cette filière méritent une grande scène. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à la Mutualité. Alors notre groupe média, peut-être en dire quelques mots, c'est le groupe justement qui relie les mondes. Nous sommes aujourd'hui la plus grande rédaction, tu l'as dit Max, dédiée à l'aéronautique, à la défense et le spatial en France. La Tribune, BFM Business, Air & Cosmos, 3 rédactions, un même territoire éditorial, un journalisme, je l'espère, à la hauteur de votre industrie. Je voudrais bien sûr remercier tout le groupe ADP, ses équipes, pour l'implication totale dans la co-organisation de cet événement, leur soutien, leur expertise et tout le réseau que vous avez mis à contribution, vous, cher Philippe, et vos équipes. Je veux bien sûr remercier le conseil scientifique, comme tu l'as dit, Max Hermanet, qui a beaucoup travaillé sur la réflexion et les enjeux de cette 13e édition.
Je veux également bien sûr remercier toutes les équipes de CMA Média, tout particulièrement la directrice générale de la Tribune, Tatiana de Franqueville. Remercier également le directeur général de BFM Business, Arnaud de Courcelles, qui est ici présent. Et puis bien sûr, nos journalistes, ceux qui font l'actualité, qui ont cette mission quotidienne dans nos journaux, dans nos médias, à la télévision. Et je voudrais remercier Michel Cabirol, Olivier Jam pour la Tribune, et puis Léo Barnier, rédacteur en chef d'Air et Cosmos, dont nous avons la fierté d'avoir repris ce titre il y a maintenant 1 an. Je voudrais bien sûr remercier tous les partenaires et les sponsors sans qui tout ceci n'existerait pas. On a fait le choix, et je le dis, de rendre accessible, et ça c'est un engagement que nous avons pris avec Philippe Pascal. Pour nous, c'était important que le Paris Air Forum, vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas demandé une entrée, on ne vous a pas demandé de payer pour venir ici, parce qu'en fait, pour nous, c'est très important qu'on puisse réunir à la fois une communauté de passionnés qui vont des industriels aux entrepreneurs, aux étudiants qui feront demain aussi les choix de ces métiers. Donc, remercier à nos partenaires sponsors qui permettent justement de pouvoir avoir un modèle ici, de vous accueillir avec grand plaisir. En tous les cas, tous ces sponsors, pour nous, c'est une marque de confiance envers la filière et nous en sommes profondément reconnaissants. Enfin, mes derniers remerciements iront vers vous, Philippe. Vous avez pris la tête du groupe ADP maintenant il y a plus d'1 an et demi. Bon, vous étiez déjà dans cette grande maison, mais vous avez pris les rênes. Et on voit très bien, en vérité, l'affirmation et là où vous voulez aller dans vos équipes, dans votre engagement. Vous l'avez dit notamment, et sans langue de bois, dans un très bon journal qui est la Tribune dimanche dernier, où vous posiez les termes avec franchise. Vous disiez, sans investissement, le hub parisien va décrocher. Alors, ne voyez pas comme un constat de découragement, mais c'est un appel à l'action. Au-delà de ces investissements, ce qui m'a frappé en travaillant avec vous, cher Philippe, c'est votre engagement sur ces sujets de souveraineté, ce qui fait bien sûr un des éléments forts de cette journée, avec des actions concrètes que vous avez portées au sein d'ADP et vos contributions que vous avez amenées au Conseil scientifique, avec un souci de la place de la France dans le monde aérien. Et je tenais à vous remercier personnellement pour votre engagement, cher Philippe. Il donne en tout le cas le ton de la journée qui s'ouvre. Alors, depuis 13 ans, j'ai toujours affirmé mes origines, et vous aurez remarqué que mon accent n'est pas très parisien, mais celui du Sud-Ouest. Et quand on est né à Toulouse, on est passionné par Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je voudrais vous partager cette citation pour clôturer et ouvrir cette journée. La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes. C'est ce que fait cette filière, c'est ce que fait ce forum, unir les hommes et les femmes qui construisent, qui font voler, qui protègent, qui innovent, pour que la France et l'Europe restent debout, souveraines, puissantes. Rampabno, très bonne journée à vous tous. Monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, monsieur le délégué général pour l'armement, monsieur le président du GIFAS et directeur général de Safran, cher Olivier Andriès, monsieur le président directeur général de Thales, cher Patrice Kane, monsieur le président directeur général d'Airbus, cher Guillaume Faury, monsieur le président directeur général du groupe ADP, cher Philippe Pascal, monsieur le directeur général du groupe Air France KLM, cher Ben, chers organisateurs du Paris Air Forum, chers participants, dirigeants d'entreprise. Je suis très heureux d'ouvrir par ce message vidéo ce Paris Air Forum auquel je ne peux malheureusement pas assister cette année en raison d'un déplacement à Bruxelles. Cette 13e édition se tient dans un contexte particulier pour le secteur depuis la guerre déclenchée au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant qui s'en est suivie. Cette situation met toute l'industrie sous tension, j'en ai conscience, et le gouvernement se tient aux côtés de vous tous pour y faire face, même si le secteur de l'aérien a une capacité, je le sais, de résilience et d'adaptation qui n'est plus à démontrer. Parmi les initiatives prises, j'ai plaidé auprès de la Commission européenne pour davantage de flexibilité opérationnelle pour votre secteur, notamment s'agissant des créneaux aéroportuaires. L'été pour l'aérien se prépare ensemble dans de bonnes conditions et nous avons eu
des premières orientations positives de la part de la Commission. Nous n'hésiterons pas à aller plus loin pour anticiper toute évolution de la situation dans les prochains mois. S'agissant de nos règles communes européennes, comment ne pas aborder également l'actualité qui a préoccupé nombre d'entre vous encore ce week-end s'agissant de la révision des droits des passagers aériens. Comme vous le savez, je suis très attaché à la qualité de service et je défends avec constance le droit des passagers dans tous les modes de transport. Dès ma prise de fonction, je me suis engagé pour faire émerger un compromis sur les progrès de ces droits tout en préservant la santé des compagnies aériennes. Un mauvais accord était sur le point d'être conclu ce week-end. C'est pourquoi j'ai proposé à mes homologues dès lundi, lors du Conseil des ministres des Transports de l'Union européenne, des positions visant à rétablir un équilibre absolument nécessaire pour conserver une offre aérienne de qualité et souveraine, assurée par nos entreprises, bien sûr, européennes, dans de bonnes conditions. La situation actuelle révèle aussi nos dépendances aux importations de kérosène. Le développement des carburants d'aviation durable est aujourd'hui clé, tant pour décarboner le secteur que pour gagner en souveraineté. Nous avons déjà investi plus de 100 millions d'euros via les 2 volets de l'appel à projet Carbaero et je pousse pour aller plus loin dans ce soutien public à une production sur notre sol. Le développement de ces carburants alternatifs, relativement coûteux, doit aller de pair avec les innovations industrielles que nous soutenons. L'État continue d'être mobilisé aux côtés de la filière, avec notamment les financements du CORAC. La priorité que nous partageons est de taille. Il s'agit de préparer une prochaine génération d'avions plus économes en énergie. Ces avions devront aussi être compétitifs pour continuer à être vendus dans le monde entier. Leur développement, leur production devraient aussi bénéficier de toutes les potentialités offertes par l'intelligence artificielle dans le respect des exigences de sécurité fortes propres au secteur. Je sais qu'un échange est prévu à ce sujet aujourd'hui entre Guillaume Faury et Arthur Mensch. Ce soutien du CORAC est indispensable pour que la France et l'Europe gardent le leadership technologique et commercial dans l'aérien que nous avons su, que vous avez su conquérir ces dernières années, mais qui reste à défendre. Il est indispensable pour que l'aéronautique demeure l'un des principaux moteurs de notre balance commerciale et un pilier de notre souveraineté industrielle. Je me réjouis à ce titre de me rendre ce lundi à Toulouse pour une très belle inauguration de nos capacités industrielles aéronautiques. Enfin, je souhaite que les services de l'État prennent toute leur part à l'amélioration des performances dans le secteur. Et je pense ici à un sujet que vous allez aborder, je n'en doute pas un instant, à notre responsabilité en matière de contrôle aérien qui doit aussi se moderniser. Car sa performance, je le sais, n'est pas encore au rendez-vous dans notre pays. J'ai décidé d'engager une vraie réforme en profondeur, notamment avec des recrutements, une plus grande flexibilité pour renforcer les équipes en période de fort trafic et une transformation de l'organisation du travail. Cette réforme, vous l'attendez depuis longtemps. La situation, je sais, s'améliore, mais je sais également qu'il reste beaucoup à faire. Nous sommes déterminés. Je vous souhaite, chers amis, une journée d'échange enrichissante qui pourront alimenter nos prochaines actions communes. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et je vous souhaite encore une très belle journée.